les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le dernier signe astrologique du mois d'octobre 2021. Et donc nous serons avec nos chers lions ascendants et signes lunaires en lion. Un signe que j'affectionne beaucoup, comme les autres signes bien entendu. Mais ma petite mamie est lion, donc c'est pour ça. Alors on va commencer, on va voir quels sont les messages, les énergies qui vont vous accompagner. Donc avec cet oracle des anges, on va voir ce qui se passe un petit peu dans vos énergies. Donc 1, 2 et 2, 3. Hop. Alors, nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, peut-être un changement de perspective, un changement d'orientation, en tout cas dans ce que vous vivez. On a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et enfin, vous avez le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous sentez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors là, on parle vraiment d'équilibre. On voit cette jeune fille ici qui avance sur ce petit ponton, je crois que c'est ça, je ne sais plus, j'hésite, mais ici, on a vraiment une idée de jongler avec plusieurs domaines de sa vie. Et en même temps, on vous parle de perspective, on vous parle de quelque chose qui se présente à vous, qui peut être la prochaine étape justement de votre vie. J'ai l'impression qu'il y a une étape de transition pour vous, comme si vous étiez face à deux situations ou à deux projets différents et en même temps on vous dit ne vous faites pas de soucis. Après ça peut être une carte de protection aussi lors d'un voyage, on vous dit en tout cas que vous êtes protégé, mais il y a ce sentiment de transition, de traverser une étape et que les choses avancent en tout cas. Donc ça c'est ce qui ressort dans vos énergies. On va mettre vos cartes ici. Et on va faire votre tirage complet avec le Lenormand, le Ferry Lenormand. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour votre mois. Alors, on a l'encre qui ressort. L'encre qui peut être un attachement ou un boulet que vous avez à vos pieds. Ça peut être en tout cas soit un attachement professionnel. Ça peut parler de sécurité sur le plan professionnel. Ça peut être un attachement amoureux. Ça peut être une situation financière stable aussi. En tout cas, ça annonce de la stabilité. Mais on va voir plus en profondeur ce qu'on nous dit avec le tirage. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la coupe, nous avons l'anneau et nous avons la lettre. Bon, là, ça commence bien, on peut avoir une proposition. Ça peut être une proposition justement par écrit. Ici, ça va être par message, par lettre, par tout ce qui est lié à l'écriture. Donc, il peut y avoir une lettre, il peut y avoir un SMS, il peut y avoir un courrier recommandé. En tout cas, vous allez avoir une proposition. Une proposition qui peut être de l'ordre d'une collaboration. Là, avec le renard, effectivement, ça peut être un contrat professionnel. Mais on peut avoir aussi une proposition liée au travail. Et par rapport à cette proposition, wow, donc là, on vous dit que c'est un travail qui va être stable financièrement. Ou bien vous allez avoir une proposition, en tout cas bénéfique, en rapport avec les finances et le travail. Donc là, c'est plutôt stable. En tout cas, je touche du bois. Même si je pense que c'est pas du bois, c'est pas grave. On touche quand même le bois, le faux bois. Et on va découvrir vos messages. On va voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies ici pour les lions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons la consultante. Alors, ça peut très bien vous concerner si vous êtes une femme, ou ça va être la femme la plus proche de vous, dans votre entourage. Ça peut être une femme dans vos relations, ça peut être la personne dans votre vie amoureuse. Ici, on voit que par rapport à cette femme, il y aura des choix. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous aider à prendre des décisions et c'est en lien avec cette femme. Alors, je pense à une femme qui peut être très sportive, une femme qui peut aimer les balades en montagne, une femme qui peut aimer aussi l'équitation. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on peut me dire par rapport à cette femme. Donc soit c'est vous bien entendu, soit c'est une femme proche de vous. Alors, vous avez le trèfle, donc ça commence bien, on a la chance, on a de nouvelles opportunités. Ça peut être un gain, ça peut être quelque chose que vous allez saisir qui va être justement une ouverture pour vous. Peut-être que vous allez avoir justement quelque chose qui va être comme une chance, qui va être favorable pour vous dans vos projets. On peut parler en tout cas ici de saisir sa chance, de recevoir quelque chose qui va être bénéfique. On a la carte de la cigogne qui va annoncer un changement, une évolution dans vos projets. On peut avoir une proposition favorable qui fait évoluer une situation. On a la carte du livre, j'ai mes petits chats, on a la carte du livre avec la cigogne. On va voir plus en profondeur, mais ça peut être une révélation qui va favoriser un changement dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire changer une situation de manière plutôt bénéfique. On a la sérénité avec les étoiles, on a la maison. Alors là, je ne sais pas ce qui se trame, mais il y a peut-être pour certains un déménagement à prévoir. Il y a un déménagement dans l'air. Là, j'ai l'impression que soit c'est un déménagement, soit c'est un petit changement dans la décoration. En tout cas, vous allez changer quelque chose par rapport à votre lieu de vie pour vous y sentir plus confortable, pour vous y sentir mieux. Mais je ne sais pas pourquoi on appuie sur ce domaine-là. Peut-être que pour certains, vous avez un lien avec l'immobilier parce qu'on me parle de ça. On me parle d'aménagement d'intérieur, de changer un lieu de vie, de décorer. Peut-être que vous êtes en lien avec la décoration, l'aménagement. Ensuite, on a la carte du cœur. Waouh! Pour l'instant, les souris, ça va. Ah, je pense qu'il y a un déménagement. Oui, je pense qu'il y a un déménagement pour beaucoup ou que vous êtes vraiment relié à tout ce qui est immobilier, décoration d'intérieur, architecture, parce qu'on me dit vraiment qu'il y a quelque chose que vous aimez énormément. On me parle aussi de changement sur le plan amoureux. On me parle quelque chose qui va s'améliorer dans votre vie amoureuse. On vous sent quand même un petit peu stressé par rapport à votre vie amoureuse. Moi, je ressens le signe du taureau aussi. Peut-être que ça peut vous parler dans votre vie amoureuse. Je sens un signe assez stable, assez ancré. Je peux avoir le signe de la Vierge aussi pour certaines personnes. Ensuite, on a la carte de la Vierge. En tout cas, par rapport à ces signes-là, si ça vous parle, c'est très concret. La relation amoureuse va vraiment évoluer. On a la Vierge, on a le soleil, on a la clé, on a le chien, on a le jardin et on a la carte des oiseaux. Là, il y a quelque chose qui se passe dans le foyer pour vous. Pour certains, c'est vraiment ici une idée de révélation dans le foyer, un changement important sur le plan amoureux, de la sérénité. On sent que quand même vous êtes passé par beaucoup de conflits sur le plan sentimental. Votre vie amoureuse a été marquée par quelque chose d'assez profond, d'assez répétitif. Je vais mettre les cartes ici, sinon vous n'allez pas les voir. Donc quelque chose d'assez répétitif dans votre vie amoureuse, soit des conflits, soit comme quelque chose qui se répète depuis un certain temps, même depuis de nombreuses années. Et là, on me dit qu'il y a quand même une idée d'évolution. Je vais recouvrir la carte des souris, parce qu'on me dit qu'il y a du stress. Alors, j'ai l'impression, donc par rapport à un homme, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui stresse, une personne qui est très attachée à son indépendance et qui a peut-être à cœur justement de s'engager, justement, que la relation change désormais. Mais on me dit que votre vie amoureuse quand même change et s'améliore. Après, on peut me parler qu'il y a beaucoup de mouvements dans votre vie amoureuse. On peut nous montrer que vous vivez votre vie sentimentale comme de perpétuels changements. Vous avez l'impression que c'est toujours des hauts et des bas, que la situation change, puis ça reva dans le négatif. Vous avez ce sentiment, en tout cas, qu'il y a pas mal d'instabilité. Mais là, on me dit retour à la sérénité, on me dit que ça va bien se passer et qu'il y a un lien de complicité qui est assez fort dans votre vie sentimentale.
On peut me parler quand même pour certaines personnes d'attachement encore à un ex. Peut-être qu'il y a encore une personne du passé à laquelle vous êtes attaché. Et d'ailleurs, pour certains, c'est peut-être même par rapport à ça qu'on me parle de changement. On me parle de changement par rapport à une relation du passé. Pour certains, bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde, mais là, c'est bien par rapport au passé. Une personne avec qui il y a eu beaucoup de tensions. J'ai l'impression que pour certains, vous repartez dans une histoire d'amour avec une personne du passé. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a des révélations par rapport à un voyage, à un mouvement. Il y a un rapport encore avec l'immobilier, il y a quelque chose qui va changer. Pour certains, vous allez apprendre que vous avez la possibilité de vous déplacer ou qu'un déménagement va pouvoir se faire. J'ai l'impression que c'est le mois des déménagements. Il y en a eu beaucoup qui sont ressortis, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une révélation concernant l'immobilier. On me parle d'une proposition, on me parle de tout ce qui est lié à la beauté. Tout ce qui est lié à la beauté, on me parle aussi de communication avec des personnes de votre foyer. Et on me dit que vous allez créer de nouvelles relations. Il y aura beaucoup de discussions dans votre foyer. C'est vraiment un mois chargé en discussion et en communication. Et on me dit aussi quand même que dans vos énergies, vous allez être très entouré pour ce mois. Vous allez vraiment être entouré de personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous aider. On parle quand même de complicité sur le plan amical, de bonnes relations, de relations favorables, de relations d'entraide en tout cas. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour certains, vous vous déplacez pour une formation que vous pouvez par la suite faire depuis chez vous. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire ensuite à la maison. Mais j'ai l'impression que pour certains, il y a quand même une idée de se déplacer, d'entreprendre des démarches et par la suite de concrétiser cette formation. En tout cas, l'énergie de votre mois, c'est aussi une énergie très rapide. L'énergie du trèfle, c'est toujours quelque chose de furtif. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ça ne dure pas dans le temps. Donc, il y a une chance à saisir, il y a une opportunité à saisir pour que les changements soient le plus favorables possible. Et on me dit quand même ici... On me dit qu'il y a une amélioration dans le foyer. Alors, je ne vois pas une maman, je vois vraiment vous entreprendre des changements importants, décider de mettre en place des changements. Et je vous vois quand même construire quelque chose de solide, vraiment solide. Et on peut me parler de révélation, peut-être que cet apprentissage, justement, il y a quelque chose qui est en lien avec l'immobilier. Donc voilà. Mais j'ai quand même le sentiment que vous aurez des discussions très enrichissantes, très épanouissantes. On peut me parler de liens, je peux voir aussi une mère et un père, même si ce n'est pas vos parents, parce que sinon ce serait ressorti différemment. En tout cas, ça peut être le papa, mais la maman, non. C'est vous en tant que maman ou c'est des énergies de changement. Et qu'est-ce qu'on me dit également? On me dit qu'il y a un bonheur sur cette formation qui va peut-être se présenter à vous très rapidement. On me dit que vous aimez beaucoup les belles choses, que vous êtes très attentif à tout ce qui est assez esthétique aussi. On peut parler de tout ce qui est esthétique, architectural, même toutes ces choses-là. Et on me parle de bonheur, de joie à venir dans votre vie affective. Vraiment, je pense que c'est l'énergie centrale de votre mois, c'est l'amour, les sentiments. Et le foyer, l'épanouissement dans le foyer. Donc vous êtes bénis, j'ai l'impression, les lions, là pour ce mois, ça se passe plutôt bien. Alors, on va continuer, on va utiliser l'oracle Béline, voir quels sont les messages qui vont ressortir pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau ici des énergies? Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la carte de la maladie. Alors, moi, je ne l'interprète pas dans le sens de la santé de manière ferme. Je l'interprète plutôt comme une carte qui va nous montrer peut-être une baisse d'énergie. Peut-être que vous vous sentez plus fatigué que d'autres jours. Peut-être que pour ces énergies-là, il y a quand même une énergie assez difficile. En tout cas, vous remontez la pente. Je vous ressens plutôt remonter la pente, les lions. Donc ça, c'est bien. Alors, la coupe. On a l'étoile de la femme et on a le changement. Changement pour une femme, effectivement. Changement par rapport à votre réceptivité. L'énergie féminine, c'est toujours ce que vous ressentez en vous. Donc, c'est vos intuitions, c'est votre perception intérieure, c'est votre aura. Ici, on parle vraiment d'évolution dans ce sens. On parle peut-être de changement par rapport à une femme ou quelque chose qui évolue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans les messages?
Donc une, ouh, celle-ci qui voulait venir, hein. Elle s'est déplacée carrément. Alors, hop. Et celle-ci. Et on a le retard. Le retard, le changement, la paix, le procès A. Ouais. Alors, attendez, parce que ici, j'ai l'impression, oui, il y a un nouveau départ par rapport à des conflits qu'il y a eu, il y a la paix, il y a un changement qui arrive avec du retard, mais il arrive quand même. Et j'ai l'impression qu'on vous parle de votre vie amoureuse, là, qu'il y a quelque chose qui a pris du temps et que pour vous, c'est un nouveau départ dans votre vie. On a l'horoscope, on a le hasard, on a le feu, on a les passions, on a ici la carte bleue, donc c'est la meilleure carte du jeu, et on a la pensée et l'amitié. Une nouvelle passion, une passion naissante. On peut avoir aussi un renouveau avec quand même quelque chose qui amène beaucoup de désir. En plus, vous avez la carte du feu, donc j'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose de très émotionnel où il va y avoir énormément de pensées. Vous allez énormément penser à votre vie affective tout au long de ce mois et c'est aussi quelque chose dans lequel vous allez avoir des ressentis. On parle de situations qui vont se présenter à vous, qui vont être hasardeuses entre guillemets. Cette carte, je l'associerai au trèfle qui est ressorti dans votre tableau. Donc vous voyez, c'est vraiment des situations qui arrivent d'un coup et où vous devez saisir cette chance. Où on vous dit, n'hésitez pas à saisir la chance qui se présente à vous parce que ça peut vraiment permettre un renouveau. Pour certains, ça peut être une naissance aussi qui arrive d'un coup, hein. On peut parler ici de hasard et l'horoscope, ici la nativité plutôt. Ça va être la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet qui arrive d'un coup. Si c'est un projet, on parle d'un projet passionnant, on parle de quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bien. Et on a quand même ici, alors je vais juste ajouter une carte parce que le feu, en tout cas je ne la ressens pas comme ça. Je ne la ressens pas comme de la colère ici pour le coup. Voyez, vous mettez fin à tout ce qui a pu engendrer des énergies lourdes. S'il y a eu de la colère dans une situation, vous ne restez pas dans ces énergies, vous terminez avec cette colère ou avec ces énergies assez difficiles. Et on parle quand même d'appui d'une personne, en tout cas de soutien ici d'un ami ou d'une personne de confiance. Et on a le hasard, donc là je pense quand même que vous êtes béni. Je pense qu'il y a des énergies qui se passent très bien pour vous et que vous savez vers quel objectif vous allez. On peut me parler aussi avec la passion. Alors ça peut être un projet de cœur, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose que vous aimez énormément, une activité qui vous anime énormément. En tout cas, vous êtes dans des énergies où vous avez la possibilité d'avancer. Donc il y a vraiment un renouveau qui se met en place pour vous. Il y a une nouvelle naissance dans ce que vous vivez. Et avec la nativité, nous avons la renommée et la trahison. Je pense que vous vous relevez pour certains d'une trahison qui a été très douloureuse, dans laquelle vraiment vous étiez complètement bloqué. Et pour certains, moi je pense que c'est une trahison professionnelle. Je le ressens comme ça. Je pense à une trahison professionnelle et vous vous lancez dans une activité qui vous plaît beaucoup plus, où vous sortez vraiment de quelque chose. Pourtant, vous étiez très sérieux dans votre travail ou dans quelque chose, vous étiez très sérieux dans ce que vous faisiez ou dans ce que vous faites aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est comme derrière vous aujourd'hui. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot de l'amour et on va voir au niveau amoureux les messages qu'on vous donne sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan amoureux? Pour les lions, quels sont les messages? Attendez, je remélange un petit peu. Les lions. Nous avons l'union et nous avons l'illumination. Donc là, un engagement fort avec beaucoup d'éclaircissement. En tout cas, le fait de ressentir les choses, le fait de vivre pleinement une situation. On a le cœur, donc on a la symbiose entre deux personnes ici.
le fait d'avoir aussi envie d'équilibre surtout. Envie d'équilibre, envie de ressentir de nouvelles choses à l'intérieur de vous, l'envie d'être porté dans quelque chose de nouveau sur le plan amoureux. Mais je pense qu'il y a énormément de désir, en tout cas il y a une attraction forte, il y a beaucoup de désir dans votre vie sentimentale. C'est ce que je perçois ici pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, on va faire un tirage de 9 et on va voir ce qu'on nous dit sur le plan sentimental. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et de 9 qui a voulu venir. Nous avons l'alchimiste, roi des étoiles. Donc l'alchimiste ici, il y a un travail en profondeur qui se fait pour vous. Il y a une prise de recul énorme. On me parle quand même de solitude. On me parle que vous êtes un être qui vous ressourcez énormément dans l'indépendance, dans la solitude. Mais ce n'est pas une solitude subie, c'est une solitude que vous choisissez. On a le mysticisme. Alors attendez, avant de retourner, je pense que le mysticisme nous indique quelque chose de profond, d'intense. Ça peut être une recherche intérieure, ça peut être une période justement où vous faites un petit peu le tri et vous vous reconnectez au niveau spirituel. On parle de mystère quand même. Ou peut-être que vous vivez une relation qui est très mystérieuse avec une personne, où il n'y a pas forcément trop de communication. On reste dans l'observation, on reste dans l'attirance, dans le désir, sans forcément se dire les choses. On a l'observation. Oui, il y a beaucoup d'observations. Vous vous observez mutuellement. En fait, c'est ça qu'on nous dit, c'est que vous avez besoin chacun, l'un de votre côté, l'un et l'autre, d'indépendance. Donc, l'autre personne a besoin aussi de cette indépendance et vous aussi. Et vous ressentez comme quelque chose de très mystérieux où vous avez la possibilité de vous découvrir à travers un regard, à travers des attentions, mais sans se dire totalement les choses. Vous restez dans ce côté très mystérieux. Et on parle aussi de repos. Alors le repos, ça peut être une carte qui montre aussi un temps pour soi, un temps pour se retrouver. Et je pense justement que c'est un mois où vous allez un petit peu hiberner sur le plan sentimental. Hiberner, ce serait peut-être pas le mot en fait, mais comment vous dire, vous retrouver avec vous-même et tout va passer par les ressentis, par les intuitions, par l'observation, par le fait de prendre un petit peu du recul. C'est ce qui va en tout cas dominer votre moi. On a les limites et on a l'élan. Donc là, vous vous lancez dans quelque chose, vous vous posez des limites. Vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Vous avez envie de prendre le temps, justement, que les énergies passent entre vous, que cette connexion se fasse. Et on parle quand même d'un nouvel élan dans votre vie amoureuse. Donc une possibilité de vous libérer un petit peu de tout ce qui a été le mystère. C'est quelque chose qui est peut-être important dans vos énergies. Vous avez besoin de cet aspect un petit peu passionnant, vous voyez, de cette attirance, justement, de cette alchimie. Voilà, c'est le mot, de cette alchimie entre vous deux. Et on a la révolution, on a l'innocence, on a l'effondrement et on a l'idylle. Et c'est clairement ça, l'idylle, ça va être une histoire d'amour, mais quelque chose où justement on ressent les choses. L'idylle, ça va être comme de courts instants, mais intenses. Ça va être vraiment des petites énergies qui se mettent en place petit à petit, mais dans lesquelles vous avez de forts ressentis. Cette personne vous donne des papillons dans le ventre. Vraiment, vous ressentez les choses. Et j'ai l'impression quand même que vous êtes en train de déconstruire quelque chose pour mettre en place du renouveau dans votre vie amoureuse, parce qu'on parle d'effondrement et on parle de limite, comme si vous étiez, c'est quoi le mot? Comme si vous étiez condensé dans quelque chose qui vous limitait jusqu'à présent et que là, la situation se renverse pour laisser place à quelque chose de plus lumineux, de plus subtil, où vous avez quand même la possibilité de prendre un nouvel élan dans votre vie amoureuse. Et on vous parle aussi d'innocence. L'innocence, ça va refléter aussi pour vous le fait que vous allez être très sensible, vous allez être peut-être à fleur de peau,
Mais pour autant, vous voyez, je ne ressens pas des énergies lourdes, je ressens plutôt une fluidité. Je ressens plutôt quelque chose que vous attirez à vous comme des changements limpides, où vous avez la possibilité de laisser parler votre naïveté en fait. C'est une naïveté positive. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est pas quelque chose qui va vous bloquer. Au contraire, vous sortez des blocages pour attirer à vous peut-être une nouvelle idylle. Pour certains, ça peut être une nouvelle idylle effectivement, ou bien quelque chose de beaucoup plus limpide. Alors, on va se tirer une petite carte des bénédictions celtiques pour voir quelles vont être vos énergies de ce mois, quelle va être votre bénédiction. Donc, on va voir ceci ensemble. Alors, pour les lions, quelle est la bénédiction ? Et vous avez bénédiction pour un nouveau départ. Donc ici, cette carte était ressortie pour un signe, mais je ne me souviens plus. Peut-être que ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire. En tout cas, si vous avez 2 fois la même carte, ça confirme vraiment le message. Si vous visionnez à chaque fois du coup vos ascendants et vos signes lunaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette bénédiction ? Hop ! On vous dit, pour vous aider à repartir de zéro dans un ou plusieurs domaines de votre vie, vous quittez un espace qui malgré tout était l'espace que vous connaissiez. Puisse l'incertitude qui vous entoure et la peur de l'avenir s'atténuer, tandis que vous faites ces premiers pas dans l'inconnu et commencez à créer la nouvelle vie qui a toujours été la vôtre, puisque le destin en a décidé ainsi. Puissiez-vous trouver du réconfort dans la facilité avec laquelle vous accueillez la nouveauté. Puisse l'isolement dans lequel vous vous trouvez s'apparenter plutôt à de la solitude. Un temps pour apprendre à vous reconnaître puisque le monde n'est plus en mesure de vous dire et de vous répéter qui vous êtes. Que la libération de tout ce qui est entravé régénère votre force. Même si vous vacillez par moments en vous demandant si vous n'auriez pas dû rester dans votre cage, sachez que les forces divines veillent sur vous et vous encouragent en vous apportant toutes les bénédictions du monde. Puissiez-vous accueillir les différences, vous adapter et explorer la personne que vous êtes. Et savoir qu'en saisissant cette opportunité, vous vous êtes offert l'immense cadeau de la renaissance, de la transformation de soi, de la concrétisation de votre vérité personnelle. Puis ce nouveau départ être une bénédiction et vous apporter la certitude, la foi absolue et l'incontestable en votre capacité à vous libérer de l'hiver. Vous avez créé un printemps dans votre vie et rassemblé toutes vos forces pour partir loin de la personne et de la vie que vous connaissiez afin d'être libre, indompté et de recouvrer l'intégralité de l'être que vous êtes, de retrouver, je pense. Soyez bénis, enfants de la terre, en ce nouveau départ qui vient à vous, avec autant de douceur qu'une fleur se libère d'une abeille et autant de force qu'un papillon émerge de son cocon. Vous rencontrerez peut-être des difficultés au cours de cette mutation, mais sachez que chaque mouvement qui vous rapproche de la nouveauté est divin, pris en compte et soutenu d'un point de vue énergétique par les bénédictions de la nature tout entière, car la roue tourne et chaque point de cette route est une bénédiction. Donc là, bénédiction pour prendre un nouveau départ dans votre vie, pour vous lancer. Peut-être que justement vous sentez que l'univers vous pousse à prendre ce nouveau départ. Laissez-vous porter en tout cas par ces énergies. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Et bien sûr je vous dis un grand merci.